Et on en parle avec Gérard Vespierre. Bonsoir Gérard. Bonsoir à vous. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et auteur de Vers la prochaine révolution iranienne avec un point d'interrogation. Gérard Vespierre, que pensez-vous de ces déclarations d'Abu Dhabi qui concernent les frappes iraniennes contre les Émirats? L'opération israélo-américaine n'aurait été en fait qu'un prétexte pour viser les Émirats arabes unis. Les cibles auraient été choisies à l'avance. Bon, je pense que les cibles, oui, mais la décision de frapper a été prise une fois que effectivement Israël a commencé à frapper l'Iran à partir du 28 février. Je pense qu'il était de bon ton pour un stratège iranien s'attendant à un conflit avec Israël à nouveau, et potentiellement aussi les États-Unis, de se préparer l'identification de cibles, surtout qu'il y a une présence militaire américaine dans les Émirats et dans beaucoup d'autres pays du Golfe. Donc c'est tout à fait naturel qu'il y a des frappes, je dirais, en termes de réciprocité, et donc l'aide israélienne, effectivement, une contrepartie et une aide militaire dans l'esprit aussi des accords de sécurité et des accords globaux d'Abraham avec les Émirats arabes unis. Oui, justement, alors Israël aurait donc déployé son précieux système antimissile aux Émirats arabes unis et envoyé même des soldats israéliens pour le faire fonctionner. Hein. Et envoyer des soldats israéliens sur le sol d'un pays arabe, c'est un geste assez fort. Hein. Est-ce que c'est une preuve d'une réelle proximité entre les deux pays, entre Israël et les Émirats? À partir du moment où il y a eu cette signature, n'est-ce pas, historique des accords d'Abraham, oui, il y a une grande proximité parce que ces accords sont un aboutissement déjà de contacts de haut niveau et qui touchent le domaine sécuritaire et le domaine aussi technologique qui est un élément de la sécurité. Donc cette extension aux militaires dans un pays qui était sous attaque, il était tout à fait normal que Israël puisse proposer ou répondre à une demande des Émirats arabes unis. Donc cela s'est fait et effectivement, étant donné la technologie de ces dispositifs, il était nécessaire que des soldats techniciens israéliens soient à même d'opérer cette ou ces batteries. Donc c'est effectivement sur le plan opérationnel militaire une première, mais certainement des contacts antérieurs entre militaires émiratis et militaires israéliens avaient été établis. Est-ce que ce type de coopération militaire ne risque pas aussi d'exposer davantage les Émirats arabes unis en cas d'une reprise des frappes américano-israéliennes contre le régime iranien? Non, je pense que ça aurait été effectivement une préoccupation tout à fait légitime si les Israéliens, l'armée israélienne avait livré des équipements offensifs destinés à cibler effectivement le territoire iranien. À ce moment-là, on pourrait comprendre que les Iraniens redoublent d'efforts contre les Émirats. Mais à partir du moment où cela la sonde, donc le système de dôme de fer est destiné est fondamentalement un système défensif. L'Iran n'a aucun élément pour pouvoir projeter une attaque ou justifier une attaque supplémentaire contre les Émirats. Est-ce que cette coopération en matière de défense antimissile, qui a donc été sur place, hein, Israël qui a donc envoyé ce dôme de fer, annonce la naissance d'une architecture sécuritaire régionale structurée notamment contre le régime iranien? Alors, indirectement, vous posez la question, combien de temps encore pour le régime iranien, n'est-ce pas? Je pense que là, la pierre angulaire, elle est là. À partir du moment où le régime iranien serait appelé en 2026, par exemple, à tomber, donc vous n'auriez pas de nécessité d'une architecture sécuritaire commune, en tout cas avec un certain niveau d'intégration. Mais s'il y a une persistance effectivement de ce régime, à ce moment-là, une stratégie défensive pourrait être coordonnée d'intégration des défenses antiaériennes et effectivement dans la défense antiaérienne apparaît la défense contre en particulier les drones et des missiles à courte portée. Merci beaucoup Gérard Vespierre, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur i24 News. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci.